J'ai une relation hyper particulière avec la mer. Je pense que je passe plus de 300 jours par an dans l'eau. Aujourd'hui, ça va s'envoyer. C'est quand même incroyable de pouvoir évoluer à 50 km/h au-dessus de l'eau, juste tracté par un gros cerf-volant. La sensation de voler au-dessus de l'eau, c'est quelque chose d'unique et de vraiment addictif. Faut vraiment avoir un grain de folie. Je suis un être humain lambda comme tous les autres. J'ai juste cru un peu plus que d'autres personnes. Là, du coup, tu as une maquette d'éolienne en mer. C'est un peu comme toi. Elle tourne qu'à une certaine vitesse de vent et puis elle s'arrête quand le vent est trop fort. Avec les Jeux de Paris 2024, on va avoir la chance de pouvoir impacter et inspirer tout un tas de personnes. C'est l'équipement, la côte de maille. Je m'appelle Théodore Amcourt, j'ai 26 ans et je suis kitefoiler professionnel et je me prépare pour les Jeux de Paris 2024. C'est mon mode de vie, ma raison de vivre, de m'entraîner, faire des compètes et faire en sorte de performer au plus haut niveau. Le kitefoil, c'est une nouvelle discipline olympique qui vient de rejoindre les 8 autres disciplines olympiques de la voile. C'est une discipline du kitesurf qui consiste à se faire tirer par un grand cerf-volant qui peut faire jusqu'à 23 mètres carrés. Et on est sur une planche qui est équipée d'un foil, donc c'est un appendice qui fait décoller la planche de l'eau et qui permet d'atteindre des vitesses assez impressionnantes. Et du coup, en compétition, on fait de la régate, donc on fait de la course. On a un parcours qui est matérialisé par des bouées et en fait on part tous en même temps et l'objectif c'est d'arriver le premier sur la ligne d'arrivée. Du coup j'ai une combinaison en néoprène pour pas avoir froid et pouvoir rester un moment dans l'eau. J'ai un gilet de sauvetage qui fait guise de gilet d'impact pour absorber un peu l'énergie sur les côtes et tout ça quand on tombe. Et après je mets mon casque, un harnais que je vais mettre une fois ma voile préparée et on est prêt. Je pratique ce sport depuis 2009, donc la majorité de ma vie, je l'ai un peu consacrée à ma passion et à ce sport. De fil en aiguille, ça s'est structuré. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer un pôle espoir qui m'a fait traverser la France et vivre tout seul et m'entraîner dans un environnement hyper sain avec d'autres passionnés. Ça m'a permis de faire des études dans une université auquel j'aurais jamais pu prétendre. Du coup, je suis en train de déplier mes lignes, les démêler et connecter ma voile donc, qui va voler à ma barre qui me permet de gérer la puissance et le contrôle de ma voile. En gros, ma voile, elle forme un profil comme une aile d'avion et c'est ça qui va générer le lift, la puissance de la voile. C'est exactement le même principe qu'une aile d'avion. On est parti ? Là tout est prêt, c'est le moment où il faut y aller et on va décoller la voile. Une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait une licence de physique à l'université de Toulon et après j'ai enchaîné avec un master dans les sciences de la mer, donc toujours basé autour de la physique, qui m'a permis de comprendre les différents enjeux environnementaux, économiques, écologiques qui tournent autour de la mer et l'ensemble des phénomènes physiques qui s'y rallient. J'ai une relation hyper particulière avec la mer, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Je pense que je passe plus de 300 jours par an dans l'eau. Forcément, je vis à travers cet élément et tout ce que ça représente. Taper un sac plastique ou un déchet plastique à 70 km/h en pleine mer, c'est jamais agréable. L'année dernière, je me suis fait une entorse cervicale dans une situation comme ça, où j'ai juste tapé un sac plastique que j'avais pas vu, qui flottait entre deux eaux. Je pense qu'avec les Jeux de Paris 2024, on va avoir la chance de pouvoir impacter et inspirer tout un tas de personnes, que ce soit des générations de gens en bas âge ou alors de personnes âgées. Le fait que EDF soit fournisseur d'électricité renouvelable, ça montre aussi l'engagement qu'ils ont envers Paris 2024 et les valeurs qu'on partage. Et j'espère que ça va être aussi un modèle d'inspiration pour des organisateurs d'événements de ce type d'échelle et ce genre de rassemblement.
Alors on est à La Turballe, au centre de contrôle et de maintenance du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Et je m'apprête à rencontrer Emmanuel qui va me présenter le lieu et répondre à mes questions et m'animer tout ça. Salut! Hello, salut, bienvenue. Je vais te présenter la base de maintenance et d'exploitation du parc éolien en mer de Saint-Nazaire. Donc c'est ici que tout le parc est géré, qu'on suit la maintenance préventive, corrective, la production des éoliennes en temps réel. Donc je vais te montrer tout ça. Une éolienne de base, c'est composé d'une fondation quand c'est sur le sol marin, d'une partie mât et du rotor et de la nacelle qui est ici. Et puis aussi la partie poste électrique qui est importante. Toutes les éoliennes sont connectées à ce poste électrique qui envoie via des câbles vers les foyers, là-bas, pour avoir de la lumière. Et niveau taille, un être humain là, à côté de tout ça, ça représente quoi à peu près? Alors si toi tu fais du kitesurf dans pas loin, tu seras grand comme ça. Ou tu seras sur le bateau peut-être plutôt, parce que c'est les bateaux qui peuvent naviguer dans le parc plutôt. Alors là je vais te montrer un peu à quoi sert un parc éolien en mer. L'idée de ce parc, c'est d'augmenter la part du renouvelable dans le mix énergétique français pendant de 25 à, on espère, 40 ans plus tard, en essayant d'avoir un minimum d'impact sur l'environnement. Le développement a commencé en 2012, comme tu le vois au début de la fresque, ça fait 1 an qu'il tourne et qu'il produit pour alimenter du coup les foyers français, et notamment l'équivalent de 20% de la consommation de Loire-Atlantique en électricité. Tu sais qu'il y a beaucoup de gars qui faisaient de l'escalade, du coup qui ont trouvé ce métier-là, qui sont passionnés. On appelle ça les riggers. Ok, excellent. Et qui vont grimper tout en haut des éoliennes pour... Ça doit être fou. Hein. Donc là, t'as la double longe. Bon, c'est un peu comme l'acrobranche, faut toujours être accroché. Les techniciens qui y vont tous les jours, ils ont un très gros équipement, donc ils portent 10 kilos, ils sont très solides. Mais bon, c'est le prix de la sécurité. Les mecs là qui vont bosser pour la maintenance et tout ça, ça doit être hyper chaud de réussir à débarquer, d'avoir accès à l'éolienne. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est l'opération la plus critique parce que, vous voyez, le bateau, il vient se reposer contre cette échelle qu'on appelle le boat landing. Et en cas à la moindre vague, le bateau il fait ça. Et du coup, le gars qui escalade, il pourrait se faire faucher par le bateau s'il n'y avait pas ces 2 barres jaunes qui le protègent du coup et qui viennent bloquer le bateau. Là, du coup, tu as une maquette d'éolienne en mer. C'est un peu comme toi. Elle tourne qu'à une certaine vitesse de vent et puis elle s'arrête quand le vent est trop fort. Allez, on va aller dans la salle de stockage. Là, ici, tu as tous les casiers pour les techniciens quand ils vont en mer ou qu'ils reviennent. Ils mettent leurs outils parfois mouillés ici, du coup. Et ouais, je te propose d'aller voir les bateaux, du coup, carrément. Si ça te dit. Toi, sur le kitesurf, c'est quoi tes conditions préférées? Est-ce que tu préfères le vent qui souffle super fort, conditions tempête, ou est-ce que tu vas préférer une mer calme où tu vas pouvoir envoyer tes figures? Ça dépend un peu, j'aime bien globalement quand c'est varié et de pouvoir. Enfin, c'est ce qui est trop cool dans les sports nautiques, c'est d'avoir des conditions qui changent énormément. Je pense que les 2 extrêmes, le vent hyper léger, il y a un côté magique de pouvoir évoluer au-dessus de l'eau, que la mer soit assez plate, de pouvoir voir le fond et tout ça. Et dans la tempête, il y a aussi ce côté travailler hors de sa zone de confort et se surpasser qui est vraiment incroyable. Donc là, on est devant le Motivant, c'est le bateau que tu voyais en photo tout à l'heure, sur lequel les techniciens vont et viennent pour aller à la sous-station. C'est un kata, il est super grand, il est tout récent. Énorme. Hein. Ouais. Sur la photo, on se rend pas trop compte, j'ose même pas imaginer la taille des éoliennes quand je vois le bateau en vrai. Là. Ah oui, elles sont assez grandes, en effet. L'éolien en mer, c'est un sujet assez vaste et qui présente des enjeux. Moi, avant de venir ici, j'avais cette vision et ce questionnement de qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'environnement, quelle trace ça va laisser à cette biodiversité qui se trouve juste là en face de nous. Dans la phase construction, en effet, il y a eu des perturbations du milieu qui ont été maximum minimisées par des méthodes comme des méthodes d'effarouchement pour éloigner les mammifères marins pendant les travaux. Il y a eu des rideaux de bulles pour diminuer les bruits. Néanmoins, c'est quand même un impact d'éloigner les mammifères marins. Avec l'effet récif, on a beaucoup de poissons qui sont revenus. C'est les pêcheurs d'ailleurs qui nous envoient pas mal de photos de dauphins qui sautent, donc on est assez contents. Notre objectif, ce serait d'avoir 0 impact, de rendre un environnement comme on l'a reçu initialement. C'est l'objectif à long terme, donc c'est à l'étude et on espère qu'on y arrivera.
Je trouve ça vraiment top que EDF soit le fournisseur officiel d'électricité renouvelable de Paris 2024 et c'est vraiment en lien avec mon investissement et les valeurs que je partage autour de l'environnement. Et en plus de ça, je pense que ça va vraiment aider à l'héritage qu'on va tous laisser de cet événement de Paris 2024. Ce matin, on voit que le vent est vraiment fort, 33 nœuds, c'est à peu près 70 km/h de vent. Du coup, le matin, en général, je regarde les prévisions de vent et j'essaie d'établir un peu comment va se dérouler ma journée. Aujourd'hui, on a du vent assez fort, donc du Mistral, et du coup, je vais aller à la salle ce matin, profiter qu'il y ait du vent vraiment fort et attendre que ça se baisse un peu pour pouvoir profiter au mieux des conditions. On est pas mal. Pour ces Jeux de Paris 2024, mon objectif c'est déjà de me qualifier. En France, on a la chance d'avoir un énorme niveau au niveau du kitefoil. Il y a énormément d'étrangers par exemple qui disent que la qualification pour la France est en soi plus dure que énormément d'événements du monde de l'olympisme, sans parler des Jeux, mais d'événements majeurs du monde de l'olympisme. Nous, dans notre sport, c'est de la régate, il faut remonter au vent, il y a beaucoup de stratégies, donc il faut aller vite et c'est là-dedans qu'il est très très fort. Il aime bien jouer avec les éléments, jouer avec le vent, jouer avec le plan d'eau, pas faire comme les autres, il faut avoir ce grain de folie et Théo il l'a et il va vite. L'objectif c'est de se qualifier et forcément d'aller chercher une médaille et une médaille d'or en particulier. C'est hyper difficile de savoir quel type de réaction je pourrais avoir, je pense, mais je pense que c'est aussi un des aspects du sport et du sport de haut niveau qui est assez magique, c'est de voir que tout ce qu'on fait, même si on est tout seul sur notre planche, ça peut paraître un peu personnel et égoïste des fois, mais en fait on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui vivent à travers ce qu'on vit et ce qu'on fait sur l'eau, et l'aboutissement d'une médaille d'or, ça permettrait vraiment de conclure et de partager tout ça avec tous les gens qui ont cru en moi et qui ont partagé tout ça avec moi.